Bonjour et bienvenue sur plantesaquatiques.org. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les plantes commencent à jaunir. C'est le signe que l'automne est arrivé. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent à cette période de l'année. Faut-il faire quelque chose pour préparer mes plantes aquatiques et mon bassin à l'hiver? On voit ça tout de suite. Bonne vidéo! Dans cette vidéo, nous verrons comment se comportent les différents types de plantes aquatiques pendant l'hiver. Nous parlerons donc des nénuphars, des plantes de marais, des plantes submergées et des fleurs de lotus. Mais avant tout, il faut savoir que votre bassin ressentira l'hiver de manière très différente selon l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, nous sommes à l'entrée d'une vallée, comme vous pouvez le voir avec les montagnes derrière moi, et les hivers peuvent être très rigoureux. En effet, surtout dans les zones des bassins les moins exposés au soleil, il peut se former en hiver une épaisse couche de 10 à 15 cm de glace sur laquelle vous pouvez facilement et agréablement patiner. En revanche, si vous vous trouvez dans des zones au climat doux ou bien près de la mer, naturellement votre bassin ressentira beaucoup moins l'hiver et donc vos plantes aquatiques continueront à pousser et à fleurir beaucoup plus longtemps qu'ici. Une chose très importante à dire, c'est que si vous avez des arbres autour de votre bassin qui perdent leurs feuilles, vous devez veiller à ce que ces feuilles mortes ne finissent qu'au pas au fond de l'eau, sinon elles se décomposeront lentement et, au printemps suivant, produiront de l'ammoniac, ce qui posera naturellement de sérieux problèmes aux poissons que vous pourriez avoir dans le bassin. De plus, en se décomposant, elles libéreront des substances organiques qui nourriront les algues et provoqueront au printemps une véritable prolifération. Donc pour cette raison, si vous avez des arbres qui perdent leurs feuilles, je vous conseille à l'automne, c'est-à-dire lorsque les arbres commencent à les perdre, de placer un filet au-dessus du bassin, par exemple un filet anti-grêle, afin de recueillir les feuilles. Puis, une fois que les arbres auront complètement perdu leurs feuilles, vous pourrez retirer le filet. Si, pour aménager votre bassin, vous avez acheté un kit bassin facile ou utilisé notre service de consultation bassin, les plantes que vous avez reçues sont adaptées à votre climat. Vous n'aurez donc pas besoin de les rentrer ni de les protéger. Elles doivent rester dans le bassin pendant les 4 saisons. Par exemple, dans la grande majorité des cas, presque partout, vous avez reçu des plantes aquatiques rustiques qui peuvent rester en permanence dans le bassin, même pendant l'hiver, et qui résistent parfaitement à une épaisse couche de glace ainsi qu'au gel le plus rigoureux. Si vous vous trouvez près de la mer ou dans des régions au climat très chaud, il se peut que nous ayons également inclus quelques plantes semi-tropicales. Bien sûr, nous en avons déjà tenu compte, ces plantes sont adaptées à votre climat et doivent toujours rester dans le bassin ou le mini-bassin sans jamais être rentrées à l'intérieur. En revanche, si vous avez acheté vous-même des plantes sur le site, je vous invite à lire attentivement les fiches techniques de chaque espèce. Dans la rubrique « Résistance au gel », il sera indiqué s'il s'agit d'une plante rustique, capable de supporter des hivers très rigoureux, d'une plante semi-tropicale nécessitant quelques précautions, ou encore d'une plante tropicale qu'il faudra rentrer en serre pendant l'hiver pour lui assurer des conditions adaptées à votre climat. Je veux maintenant vous parler des différents types de plantes qui resteront dans le bassin. Commençons par les nénuphars. À mesure qu'ils ressentiront le froid, les nénuphars commenceront à produire de moins en moins de feuilles, jusqu'à pratiquement ne plus en former à la surface. Donc en pratique, ils continueront à produire des feuilles, mais ces feuilles resteront petites, auront une forme différente et demeureront entièrement sous l'eau. Eh bien, la plante continue donc à se développer lentement, mais elle n'envoie plus de nouvelles feuilles à la surface. Ces feuilles seront ensuite envoyées à la surface lorsque la chaleur reviendra, par exemple au mois de mars ou d'avril. Vous pourriez donc légitimement vous demander quoi faire des feuilles qui restent à la surface et qui jaunissent progressivement. Si vous avez un très grand bassin comme les nôtres, vous n'aurez absolument rien à faire. Les feuilles, au fur et à mesure qu'elles jaunissent, vont se décomposer puis simplement se déposer au fond et se transformer progressivement en vase. Elles seront ensuite réutilisées comme engrais, comme substance nutritive par les mêmes nénuphars l'année suivante. En revanche, si vous avez un petit bassin, voire quelque chose de très réduit, par exemple un mini-bassin dans un bac, je vous conseille de ne pas laisser trop de matière organique se déposer. Je vous recommande donc de couper les feuilles qui jaunissent juste sous la surface de l'eau,
Donc, par exemple, si la surface de l'eau est ici, vous coupez les feuilles à 10 cm sous l'eau. De cette manière, vous éviterez qu'une trop grande quantité de matière organique ne se dépose au fond, limitant ainsi la formation d'algues au printemps et favorisant l'équilibre de votre bassin. Les plantes de marais, selon l'espèce, peuvent soit rester assez vertes, soit jaunir, soit sécher complètement, ou encore, celles un peu plus sensibles au froid auront tendance à pourrir rapidement. Par exemple, ici nous avons la Thalia de albata qui, comme vous pouvez le voir, commence à jaunir et à sécher. Il n'y a rien de particulier à faire, tout est normal comme ça. En hiver, elle séchera complètement, mais elle gardera tout de même son bel aspect visuel même en automne et en hiver, donc il n'est pas vraiment nécessaire de la couper maintenant. Je vous conseille plutôt de la tailler au niveau de l'eau, ou mieux encore, 5 à 10 cm au-dessus du niveau de l'eau à la fin de l'hiver. Cela facilitera ensuite la croissance optimale au printemps et permettra d'enlever ce qui est pourri et sec, car, comme mentionné précédemment, cela finirait par libérer de la matière organique indésirable dans le bassin, ce qui favoriserait l'apparition d'algues. Il y a, en revanche, d'autres plantes aquatiques, comme par exemple la Pontederi cordée, qui, lorsque la température ambiante atteint 0 degré, se flétrissent complètement et ont tendance à pourrir. Dans ce cas, je vous conseille de couper et de retirer toute la partie pourrie afin d'éviter dès le départ qu'elle ne se transforme ensuite en matière organique nourrissant les algues indésirables. Il y a en revanche des plantes de marais qui restent assez vertes, comme les iris d'eau, surtout les espèces Pseudacorus et Louisiana qui restent elles aussi assez vertes, ou encore d'autres plantes comme la Sagittaria platyphylla et l'Ipuris vulgaris. Celles-ci restent assez vertes pendant la période hivernale, vous n'avez donc absolument rien à faire. En général, je vous recommande, pour ce qui est des plantes de marais, d'effectuer une bonne taille générale à la fin de l'hiver, par exemple vers le mois de février. Ainsi que la plante soit restée assez verte, qu'elle se soit desséchée ou qu'elle ait complètement disparu de la surface pendant l'hiver, je vous conseille d'enlever tout ce qui dépasse des pots, notamment les rhizomes sortis, si jamais la plante a tenté de s'étendre hors du pot pour coloniser une autre partie du bassin. Donc, je vous conseille de tailler tout ce qui sort des pots, aussi bien en dessous du pot, que tout ce qui est au-dessus, donc la partie superficielle qui est restée. En tout cas, faites une bonne taille afin de garder votre bassin toujours propre et bien ordonné. En ce qui concerne les plantes submergées, comme par exemple l'élodée du Canada, le Ceratophyllum et l'Utricularia, il faut savoir que ces plantes arrêtent leur croissance en hiver et se déposent au fond du bassin. En particulier, certaines de ces plantes, notamment les espèces immergées libres comme le Ceratophyllum, se fragmentent littéralement et se séparent en de nombreux morceaux qui se mélangent ensuite à la vase au fond du bassin. L'Utricularia, en revanche, libère des turions, qui sont en réalité une sorte de petites graines. Ainsi, la plante principale disparaît complètement et relâche de nombreux turions qui, eux aussi, vont se déposer au fond du bassin. En général, il faut savoir que ces plantes, pendant l'hiver, vous ne les verrez pratiquement pas, mais vous les verrez réapparaître au printemps. Donc, avec la chaleur, à des moments différents, vous verrez que ces plantes submergées commenceront à pousser de nouveau et à remonter à la surface. La dernière à apparaître en surface sera l'Utricularia vulgaris. En ce qui concerne les nénuphars et les plantes de marais, il n'y a rien que vous deviez absolument faire ou éviter de faire. Donc par exemple, si vous voulez, vous pouvez les tailler, sinon vous pouvez ne pas le faire. Il n'y a donc aucune obligation. En ce qui concerne les fleurs de lotus, en revanche, il y a une chose très importante à savoir, c'est que vous ne devez pas les tailler à cette saison. Donc les fleurs de lotus sont des plantes, disons, annuelles qui, en cette saison, même si vous les voyez pratiquement en train de sécher, certaines plus tôt, d'autres plus tard, eh bien, en réalité, dans la partie souterraine, elles sont en train de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'elles produisent ces rhizomes, qui sont en fait le tubercule à partir duquel naîtra la nouvelle plante l'année prochaine. Donc, en cette saison, il est essentiel de ne pas les tailler, car si vous commencez à couper les feuilles, c'est-à-dire à raser complètement la plante, vous risquez non seulement d'interrompre la production des rhizomes, mais aussi d'endommager la plante pendant l'hiver, alors qu'elle doit justement rester comme elle est. Donc même si elle reste sèche et un peu laide pendant l'hiver, vous devez la laisser comme ça. Ce que je vous conseille de faire pour les lotus, c'est plutôt à la fin de l'hiver, donc vers les mois de février ou mars, je vous recommande de tailler tout ce qui reste, les feuilles, les anciennes fleurs, tout à environ 5 cm au-dessus du niveau de l'eau. Vous allez tout couper à ce moment-là. De cette façon, vous allez faciliter la repousse de la nouvelle plante à partir de zéro, mais l'important est de faire ce travail dans les mois de février ou mars. La nouvelle plante commencera ensuite à pousser vers la fin avril et en mai. Jusqu'ici, nous avons parlé des nénuphars, des plantes de marais, des plantes submergées et des lotus. Il reste encore un autre type de plantes, les plantes flottantes.
À ce sujet, il faut faire une distinction car il existe des plantes flottantes rustiques et des plantes flottantes tropicales. Ici, par exemple, parmi les rustiques, il y a les plantes autochtones, donc celles qui sont natives de nos régions, comme par exemple la lentille d'eau, aussi bien la petite que la grande espèce, l'Hydrocharis morsus ran, la Trapanatans ou le Stratiote. Donc ce sont toutes des plantes flottantes qui sont spécifiquement conçues par la nature pour vraiment bien vivre dans nos climats. Ce sont donc des plantes qui poussent au printemps et en été, en automne elles se préparent au repos hivernal et en hiver vous ne les verrez pratiquement plus du tout. Que se passe-t-il? En automne, ces plantes libèrent des spores. Par exemple, la lentille d'eau, qu'elle soit mineure ou majeure, relâche de toutes petites spores, un peu comme des graines minuscules qui vont tomber au fond. La même chose se produit pour l'Hydrocharis morsus ran ou la Trapanatans qui libèrent des graines, mais dans ce cas, elles sont plus grosses. Et ces graines, en général, se déposent tranquillement au fond, là où il y a de la vase. Elles y passeront tout l'hiver, puis lorsqu'elles ressentiront de nouveau la chaleur printanière, assez tardivement, donc chez nous par exemple vers le mois de mai, elles commenceront à remonter lentement à la surface et à se développer pleinement. Il existe aussi des plantes flottantes, tropicales, comme par exemple cette Salvinia auriculata, qui comme vous pouvez le voir est une plante très envahissante. En réalité, il est déconseillé de l'introduire dans le bassin car elle pousse extrêmement vite. Ensuite, lorsqu'elle jaunit, elle libère une grande quantité de déchets dans l'eau. Donc idéalement, il faudrait l'enlever du bassin. Mais si vous souhaitez la conserver pour qu'elle repousse l'année suivante, prélevez-en une partie et mettez-la sous serre. Parmi les différentes plantes à abriter en hiver, je vous signale aussi l'Eichhornia azurea, ou jacinthe d'eau azur, qui plus qu'une plante flottante est en réalité une plante rampante. C'est une plante tropicale, donc elle doit être soigneusement abritée pendant l'hiver, en la plaçant dans une bassine contenant de la terre et de l'eau. De cette façon, une partie de la plante survivra à l'hiver et repoussera au printemps. À propos de certaines plantes à abriter en hiver, il y a aussi quelques plantes de marais. Donc, si vous vous trouvez dans des régions où il fait froid en hiver, à moins que vous ne soyez dans des endroits très chauds, près de la mer, où la température ne descend jamais au-dessous de 0, il y a ces plantes que vous devez absolument rentrer, comme par exemple les magnifiques colocaceae, toutes les variétés de colocaceae, ainsi que les cyperus papyrus, les célèbres papyrus égyptiens. Ce sont donc des plantes tropicales qui doivent être abritées à l'intérieur, dans une serre ou en appartement. En ce qui concerne les papyrus, je vous signale aussi le Cyperus alternifolius, qui est, disons, le papyrus rustique le plus répandu en Europe, mais qui en réalité est plutôt semi-rustique, car il peut résister à l'extérieur en hiver tant que celui-ci n'est pas trop rigoureux ni trop prolongé. Donc, par exemple, si vous vivez dans une région où les hivers sont très froids, je vous conseille sans aucun doute de le rentrer à la maison. D'ailleurs, c'est aussi une plante assez courante comme plante d'intérieur, très appréciée pour son feuillage décoratif, sa facilité d'entretien et son allure exotique. En revanche, si vous vous trouvez dans d'autres régions, je vous conseille de le planter assez profondément, donc au moins 10 à 15 cm de profondeur, en tout cas sous la couche de glace qui pourrait se former. Ainsi, si les racines restent sous la couche de glace, normalement il peut aussi passer l'hiver dehors. Même parmi les nénuphars, il existe certaines plantes tropicales. Sur notre site, par exemple, nous avons 2 variétés en vente dans la section des nénuphars tropicaux, qui sont les variétés Lilac Star et Isla Morada. Ce sont 2 magnifiques variétés qui produisent des fleurs vraiment très longtemps, même en automne. Ces nénuphars sont des plantes délicates qui doivent être rentrées à l'abri puisqu'elles sont d'origine tropicale, à moins que vous ne viviez dans une région où il ne gèle absolument pas, où il ne se forme pas de glace et où l'hiver est particulièrement doux. Dans ce cas précis, ces plantes peuvent passer l'hiver dehors, sinon il faut impérativement les rentrer. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai en détail comment abriter au mieux les plantes tropicales. Une dernière chose à savoir concerne les poissons que vous pourriez éventuellement avoir dans le bassin. Il faut donc savoir qu'en automne, ils se préparent à l'hibernation, leur métabolisme commence à ralentir, ils mangent de moins en moins, et en dessous de 10 degrés, ils ne mangent plus. En hiver, ils entrent en hibernation, donc ils se poseront au fond, passeront peut-être l'hiver dans la vase, au milieu des plantes, près des pots, ou, si vous avez des pierres, peut-être entre les pierres. Ils passeront donc l'hiver ainsi. Et peut-être que la surface gèlera, mais il n'y aura absolument aucun problème et vous les verrez réapparaître vifs et joyeux à la surface lorsque les premières chaleurs douces du printemps reviendront. Donc, dans cette vidéo, nous avons parlé de la façon de gérer les plantes aquatiques rustiques pendant l'hiver. Il n'y a rien de particulier à faire, sauf une petite taille
pour éviter que les parties pourries ou sèches ne tombent dans l'eau. En même temps, il faut aussi veiller à ce que les feuilles des arbres ne tombent pas dans le bassin pour la même raison. Donc à part cela, la règle c'est qu'il faut laisser faire la nature. Surtout dans les grands bassins, il n'y a pas de gros travaux à faire. Plus le bassin est petit, plus c'est un mini bassin, et dans ce cas, il faut faire plus attention justement parce que l'espace est vraiment réduit. Dans cette vidéo, nous avons également évoqué quelques plantes tropicales. Je vous rappelle que si vous souhaitez aménager votre bassin, vous pouvez le faire même en cette saison, surtout avec nos kits bassins faciles. De cette façon, les plantes sont sélectionnées par notre équipe en fonction de votre zone climatique, donc vous n'aurez jamais de plantes à rentrer à la maison. Vous recevrez uniquement des plantes qui doivent rester dans le bassin pendant les 4 saisons de l'année. De plus, ce sont des plantes sélectionnées pour créer un bel effet esthétique avec des plantes à fleurs faciles à cultiver et en même temps des espèces utiles à la phytoépuration afin de garder l'eau propre et sans algues. Pour aménager votre bassin, rendez-vous sur notre site plantesaquatiques.org dans la section Kit Bassin Facile et choisissez le kit que vous préférez selon la surface de votre bassin. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.